Les enquêteurs n'ont que quelques jours devant eux pour retrouver les boîtes noires du MH370 avant que leur balise de localisation n'arrive à court de batterie. Face à l'immensité du secteur à explorer, ils concentrent leurs efforts aux environs des principaux couloirs aériens. On a pensé que si l'appareil était en détresse et qu'il a tenté de rallier un aéroport des environs, celui de Perth par exemple, il a pu emprunter un couloir aérien connu. Le navire australien Ocean Shield évolue dans une zone située à l'intersection du couloir aérien à destination de Perth et du 7e arc. L'équipe de recherche du vol AF447 compte elle aussi sur les balises des boîtes noires pour localiser le lieu du crash. Les sonars de détection sont déployés quelques jours seulement après la disparition de l'avion. Dans la plupart des cas, les balises fonctionnent. C'est en tout cas ce qu'on pensait avant les recherches de la F447. 40 jours durant, les navires quadrillent le secteur sans relâche, mais aucun signal n'est détecté. Une question se pose alors. Les balises sont-elles perdues ou bien ont-elles été détruites ? Il suffit d'observer à sec les impressionnants reliefs sous-marins ou assombrer l'épave de la F447 pour prendre conscience de l'ampleur du problème. À cet endroit, le plancher océanique se trouve à 3900 mètres sous la surface, dans les profondeurs de la dorsale médio-atlantique. Au milieu des débris, c'est sous ce qui reste de la queue de la carlingue que l'on découvre les boîtes noires, dont l'une est encore équipée de sa balise de localisation. Un navire de recherche est passé directement à la verticale de ce point sans détecter le moindre signal. La carlingue métallique a pu bloquer les impulsions ultrasoniques, à moins que les balises aient été endommagées par la violence du crash. Je crois qu'à ce moment-là, elles étaient malheureusement déjà hors service.